Ramos, vous me le dégagez. Des commentaires comme ça, il y en a eu beaucoup après Angleterre-France. Mais est-ce que Thomas Ramos est complètement passé à côté de son match? J'ai voulu analyser tout ça à froid, j'ai regardé chacune de ses actions et vous allez voir qu'en fait, il a plutôt réalisé un bon match. On va regarder ça ensemble. 13e minute, il est en couverture d'un jeu au pied rasant dans l'axe de Finn Smith. Il a 4 joueurs qui montent sur lui et Thomas Ramos récupère parfaitement le ballon et arrive à passer les bras pour servir Moefana qui va breaker derrière. 20e minute, c'est l'action qui suit la pénalité rapidement jouée par Penaud. Biel Biarré est plaqué devant les 40 mètres anglais et arrive à relever le ballon pour Ramos qui avait suivi. Derrière, il casse la ligne et fixe pour donner à Dupont qui fait en avant. Là aussi, ça aurait pu et dû déboucher sur un essai. 36e, bon là c'est une des actions où Ramos a pris la foudre parce qu'il se fait asseoir par Lorenz qui marque derrière. J'aimerais juste apporter de la nuance sur cette action. Alors oui, c'est très visuel, mais il faut se rendre compte à quel point c'était compliqué de défendre. Déjà, on a un ballon qui tombe 2 fois par terre et qui complique la lecture de l'attaque. Ensuite, c'est dur pour Ramos parce qu'il a Lorenz qui vient avec une course intérieure, mais il devait aussi défendre sur Marcus Smith à l'extérieur. Alors ok, il le prend un peu haut, mais en même temps, vu la proximité avec la ligne d'en but, t'es même pas sûr qu'il termine pas derrière la ligne juste en gagnant la collision. 53e, il tente cette passe au pied du gauche, il n'y avait pas de couverture des Anglais, c'est plutôt bien vu, elle est peut-être un poil pas assez décroisée, mais quand on connaît la vitesse de LBB, c'était loin d'être une mauvaise inspiration et ça s'est joué à pas grand chose. À 6 minutes de la fin, sur l'essai qui permet à la France de repasser devant, il est décisif à 2 reprises. Déjà, il a bien suivi et remet parfaitement en pivot à Penaud qui se trompe complètement en revenant intérieur alors qu'il avait un gros surnombre. Dans la même action, il reçoit une passe dans les chaussettes de Le Garec qu'il arrive à voler et derrière, en bout de ligne, ça fait essai. C'est vraiment un geste de classe qu'il a eu là. 77e vient maintenant l'action la plus polémique autour de Ramos, celle où les Anglais récupèrent une pénalité en toute fin de match. Ça part d'une touche mal maîtrisée des Anglais. Derrière, Mitchell prépare un coup de pied, c'est vu par Le Garec qui prévient qu'il faut couvrir. Penaud essaye de revenir couvrir son aile, c'est très bien tapé parce que Ramos peut pas prendre le ballon de volée et donc il est gêné par le rebond. C'est bien suivi par les Anglais, on voit qu'ils sont 4 pour 3 Français et surtout, t'as 2 troisième lignes alors qu'on a que des 3 quarts pour la France. Nos gros sont un peu à la traîne et bingo, au passage au sol, on perd le ruck et on se fait gratter le ballon. Alors oui, il aurait fallu que Ramos tape, sauf qu'entre le rebond du ballon et la pression qu'il subit, c'est loin d'être aussi simple que ce que certains peuvent imaginer. Il y avait aussi forcément le risque qu'il se fasse contrer. Quand on compile toutes les actions de son match, on voit que Ramos s'en sort bien mieux que ce que certains imaginent. En tout cas, si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire et pense à liker et t'abonner.